Y'a plaisant, c'est Johan et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Fastlane 2015 qui était vraiment un bon show. Donc, premier match, Big Show, Eric Rowan et Dolph Ziggler contre Seth Rollins, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, Ryback, Eric Rowan et Dolph Ziggler contre Big Show, Seth Rollins et Kane. Première chose à dire, le match ne m'a pas plu, à part limite la fin, qui était assez surprenante, car à la fin, Kane est dans le coin, Dolph Ziggler lui monte dessus, et Big Show passe à l'improviste, il met un cow punch. Et voilà, Kane en profite, 1, 2, 3, fini. Donc à part la fin qui m'a assez surpris et que j'ai trouvé assez sympa, le reste du match ne m'a pas plu. Je trouve personnellement que Eric Rowan n'était pas dans le truc. Que voilà, Eric Rowan ne m'a pas plu dans ce match. Et je trouve aussi que Ryback n'était pas assez brut. Parce que je sais que Ryback peut être super brut. Et pour la première fois qu'ils font Fastlane, ils auraient pu le faire être beaucoup plus brutal. Deuxième match, Goldust contre Stardust. Alors déjà, je tiens à dire la tenue de Stardust que j'ai tout simplement adoré. Ça fait du Goldust bien sûr, mais avec il avait pas de haut, il était torse nu du haut et j'ai trouvé ça super bien. J'ai aussi adoré son maquillage à Stardust. Malheureusement, Stardust a perdu. Et je suis assez dégoûté parce que je trouve que ça sert à rien de faire gagner Goldust, puisqu'il est près de la retraite pour moi. Et que ça ne sert strictement à rien de faire gagner Goldust parce que ça met encore plus d'espoir dans les yeux des fans de Goldust. Alors que l'on sait très bien que Stardust va prendre sa retraite avant Goldust, quoi. Non, excusez-moi, c'est l'inverse. Stardust va prendre sa retraite après Goldust. Je tiens à préciser deux choses que j'ai oublié de préciser avant. Notre ami Seth Rollins, à la fin du match, s'est amusé à faire 2 curse stomp. Un sur Eric Rowan et un sur Dolph Ziggler. Et Big Show et Kane ont fait un double sex slam sur Ryback. Alors pourquoi pas, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'ils savourent leur victoire assez surprenante, comme j'ai dit avant avec un KO punch du Big Show. Une victoire assez surprenante, et ben ils l'ont savouré à fond. Sauf que malheureusement un homme est venu, un homme qui les a empêchés de savourer encore plus, et cet homme c'est Randy Orton. Il est de retour, oui. Alors je n'aime pas Randy Orton. En fait c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que ce catcheur ne me surprend pas. Et que tous ces matchs qu'il fait sont téléphonés. Donc voilà, Randy Orton ne me surprend pas. J'ai jamais dit que c'était un mauvais catcheur, mais il ne me surprend vraiment pas. Et donc il est venu, il a fait un RKO. Et voilà, donc il s'est trouvé bien qu'il fasse revenir à Fastlane. Mais voilà, moi ça me dérangeait pas quand il n'était pas là, Randy Orton. Si, juste après le match Stardust Goldust, donc qui avait été fini par un espèce de petit paquet de Goldust, Stardust a attaqué Goldust dans les vestiaires. Vraiment brutalement, il a balancé sur une caisse et tout. C'était vraiment énorme. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. La seule chose que j'aime moins direct dans le match, c'est que pourquoi encore s'ils n'avaient pas fait l'intervention de Stardust, mais qu'ils avaient fait l'arrivée de Randy Orton dans le match d'avant, ok. Encore une fois l'inverse, s'ils n'avaient pas fait l'intervention d'Orton et qu'ils avaient fait l'intervention de Stardust, ok. Mais je comprends pas pourquoi les deux de la même soirée, pourquoi 2 interventions de la même soirée. Je trouve, moi, personnellement, c'est mon point de vue, c'est pas le vôtre. Vous pensez ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je trouve que voilà, c'est répétitif. Il y a 2 agressions à la fin, pas exactement du même. Randy Orton arrive dans le ring. Et alors que Stardust l'attaque dans les vestiaires. Mais bref, pour moi,
je trouve que c'est vraiment inutile de faire 2 agressions dans la même soirée. Ensuite, prochain match, Jimmy et Jey Uso contre Antonio Cesaro et notre ami Tyson Kidd. Alors, franchement, le match était dynamique. Les Usos étaient à fond dedans. Antonio Cesaro et Tyson Kidd étaient à fond dedans. Le match était super bien, franchement. Mais quand le match a commencé, je me suis dit, bon, ils vont faire gagner les Usos. Ils vont faire gagner les Usos. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de surprise. Ils vont faire gagner les Usos. Ok. Puisque, pour moi, hein, ils allaient faire gagner les Usos pour qu'ils aillent à WrestleMania titré. Et que limite à WrestleMania, ils perdent leur titre. Voilà ce que je me suis dit. Eh ben non, je me suis trompé. Puisque maintenant je commence avec mon Stardust. Je me suis trompé. Parce que Tyson Kidd et Antonio Cesaro ont gagné le match. Et franchement, même si je pensais que les Usos allaient gagner, la victoire de Tyson Kidd et Antonio Cesaro était tellement méritée. Ils se sont donnés à fond dans ce match. Que voilà. C'est vraiment magique. Hein. Donc voilà. Franchement, c'était excellent. Juste après, c'est Triple H qui vient. Puis Sting. Puis c'était prévisible. Ils ont commencé à se frapper dessus. Triple H est sorti. Il a pris sa masse. Il est allé vers Sting avec sa masse. Et Sting lui a mis sa batte de baseball juste devant. Mais vraiment, juste devant, quoi. Il lui a mis au niveau du front. Au niveau de... Pas du front, de... Au niveau... je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il lui a mis juste devant la figure, quoi. Et il a voulu partir. Triple H, ne voulant pas s'arrêter là, a commencé à lui courir après. Mais il s'est pris un coup de batte de baseball. Encore une fois, c'était prévisible. Puis le finisher de Sting, encore une fois, prévisible. Puis Sting a montré avec sa batte de baseball WrestleMania 31, encore une fois, prévisible. Donc, Triple H, Sting, ce sera à WrestleMania 31 d'après moi. Ensuite, Nikki Bella vs Paige. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que les divas, j'en ai strictement rien à faire. À part Paige, qui est une diva vraiment que j'adore. Mais voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Parce que Nikki Bella a gagné prévisible. D'un petit paquet, tout pourri. Donc voilà, encore une victoire vraiment acier. Et je le dis, j'ai pas peur de le dire. Vraiment une victoire acier de Nikki Bella. Un petit paquet comme ça. Paige méritait de gagner largement. Vraiment, Paige méritait de gagner un point. C'est incroyable comme Paige méritait. Ensuite, les spectateurs attendaient Rousseff et la musique de l'Undertaker est venue. Ok. Plein de personnes sont venues. Les druides de l'Undertaker. En amenant avec eux le cercueil de l'Undertaker qu'ils ont mis juste devant le ring. Ils ont ouvert le cercueil. Et qui est sorti du cercueil? Bray Wyatt. Bon. Là, je ne pourrais pas dire que c'est prévisible parce que je ne l'ai pas vu venir. Et donc, je suppose qu'il va y avoir une rivalité entre Bray Wyatt et l'Undertaker. Et quand WrestleMania 31, on va se taper un Bray Wyatt l'Undertaker. Mais ça, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Et quand j'ai entendu la musique de l'Undertaker, je me suis dit ma tête, mais what the fuck, quoi. Il a perdu. Il a perdu l'an dernier à WrestleMania 30. Vous êtes d'accord, on l'a tous vu, c'est pas une illusion. Il a perdu à WrestleMania 30. Qu'est-ce qu'il vient de nouveau foutre ici à WrestleMania 31? Malgré que ça soit un catcheur que j'adore, l'Undertaker, il faut pas qu'il s'attarde sur lui. Parce que pour l'instant, ils avaient dit, quand tu perdras, enfin, ils ne l'avaient pas dit, mais c'était sûr. Quand tu perdras, ta carrière s'arrêtera. Il a perdu à WrestleMania 30 contre Brock Lesnar. Sa carrière est censée s'arrêter. Malgré que ça soit un catcheur que j'adore et malgré que j'adore Bray Wyatt et qu'un match Bray Wyatt Undertaker ça serait vraiment super bien, malgré tout ça, il faut pas qu'il s'attarde là-dessus. Là vraiment, voilà, il continue à être pour l'Undertaker tout le temps. Il a perdu l'an dernier, il est censé ne plus revenir maintenant. Malgré que ça soit un catcheur que j'adore, j'en ai juste marre qu'il s'acharne sur lui tout le temps. Il devient vieux, l'Undertaker. Et c'est bon.
je préfère encore voir un Titus O'Neil El Torito à WrestleMania. Et oui, je suis sérieux. Même si Undertaker était beaucoup de ça, je ne veux pas qu'il s'éternise sans lui. Il a perdu, faut pas en faire des tonnes. À moins que ce soit lui qui soit mauvais perdant. Mais non, c'est bon, non, l'Undertaker, pour moi, il devrait être viré, quoi. Vraiment pas viré, mais plus là, quoi, que son contrat... Alors là, je pense que son contrat, il a de nouveau repris, quoi. À moins que ce soit la WWE qui l'a forcé. Mais voilà, bref, je préfère voir un Titus O'Neil El Torito à WrestleMania que un match avec l'Undertaker. Alors ensuite, c'est mon avis, hein, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux, donc c'est mon avis personnel. Mais voilà, je dis la vérité et puis voilà. Ensuite, Rusev John Cena. Le match déjà, franchement magnifique le match. Et le gagnant, c'est vraiment énorme parce que je n'aime pas John Cena. Je n'aime pas Cena. Et je me suis dit, pourquoi faire gagner Cena alors que Rusev est un très 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 bon champion? Et ben c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait gagner Rusev. Rusev lui a fait sa prise de finition, une accolade. Et John Cena s'est carrément endormi. Ou plutôt évanoui. Donc voilà quoi, c'est... Rusev, j'ai pas envie que Rusev perde. Parce que Rusev, moi, c'est vraiment un super super bon catcheur. Donc le main event maintenant, qui est Roman Reigns contre Daniel Bryan. Donc le match était juste énorme franchement. Ils sont beaucoup battus à l'extérieur, ils adorent quand les catcheurs se battent à l'extérieur. Mais ils sont aussi beaucoup battus à l'intérieur, mais voilà, c'est logique quoi. Et j'adore la fin, franchement la fin m'a vraiment surpris. Quand Daniel Bryan va dans le coin et qui fait yes, 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 et qui court pour lui mettre un coup de genou à Roman Reigns. Et Roman Reigns dans sa tête il a dû dire non. Tu m'as déjà mis un coup de genou. Tu m'as déjà tué pendant ce match, tu vas pas me remettre un coup de genou. Roman Reigns a dû dire sa tête, non mais c'est bon là. Roman Reigns, c'est même plus resté Roman Reigns dans le match. Son spear qu'il a fait à la fin, c'était un spear mélangé avec le spear du Big Show, le spear d'Edge, le spear de Batista et le spear de Goldberg. C'était énorme le spear qu'il a fait à la fin, c'était sûrement le plus beau des spears que j'ai jamais vu de ma vie. Et pour vous dire, j'en ai vu énormément des spears. Et donc voilà, Roman Reigns a fait un spear de ouf. Et qui lui a valu le match puisqu'il a gagné ce match. Donc logiquement, il devrait être contre Brock Lesnar à WrestleMania. Mais moi, je pense personnellement qu'il va encore avoir plein d'histoires. Avec Daniel Bryan et les autres.